Vous n'êtes pas avec le domaine, si? Je suis le capitaine du navire indépendant nommé l'Albatros. Nous avons découvert une carte d'un trésor impérial qui nous a menés jusqu'ici, à la caverne des voiles brisées. Hélas, lorsque nous avons essayé de nous en emparer, nous avons joué de malchance. Nous en avions assez de naviguer en solitaire. Nous pensions livrer le trésor au Talmor en échange d'un titre de corsaire. Hélas, un Broti Rouge Squale a provoqué une mutinerie, capturé presque tout mon équipage et enlevé mon épouse. Une fois le trésor en sa possession, il les tuera tous. Bien sûr, vous êtes mon seul espoir de récupérer ma femme des griffes de Broti Rouge Squale. Je vais vous dire tout ce que je sais des pièges mortels des impériaux qui parsèment cette grotte. Broti Rouge Squale pense qu'elle peut dévoiler les secrets des gardiens du trésor. Il la gardera en vie jusqu'à ce qu'elle ne lui serve plus à rien, ou jusqu'à ce qu'il me voie. Il a dit qu'il lui trancherait la gorge s'il me voyait. Quelle ordure. D'accord. Vous pouvez accéder à la caverne en passant par la vieille mine, derrière moi. Oh, si jamais vous tombez sur des membres de mon équipage, envoyez-les me rejoindre. Il nous faudra un maximum de bras pour attaquer les mutins. À l'aide! Y a quelqu'un? À l'aide! Je me rends! Attendez. Vous n'êtes pas de ces saletés de mutins. Je vous en prie. Vous devez m'aider. Un marin de l'Albatros. Il y a eu une mutinerie. Broti Rouge Squale nous a capturés et nous a forcés à déclencher les pièges de cette maudite caverne. Nous avons succombé, les uns après les autres. Certains ont réussi à s'enfuir, mais je n'ai encore vu personne d'autre. Enfin, à part Nutal. C'est mon singe apprivoisé. Enfin, il est même plus que ça. C'est un membre d'équipage à part entière de l'Albatros. Il monte dans les cordages pour défaire les nœuds les plus difficiles d'accès. Attendez, avez-vous vu des membres de mon équipage? Nous ne pouvons pas être les seuls rescapés de cette boucherie dans la caverne. Le capitaine est en vie. Par la bonne fortune de Rajin. Quelle bonne nouvelle! Écoutez, Broti Rouge Squale tient absolument à pénétrer dans la crypte impériale. Si le capitaine Linwen vous a envoyé à la recherche de l'équipage, vous feriez mieux d'y aller avant que cette ordure assoiffée de sang ne les tue tous. Tenez, prenez ce sac de fruits secs. Jetez-en sur le mécanisme de désarmement et Nutal fera le reste. C'est grâce à ce petit gars que je m'en suis sorti. Veillez sur vous, tous les deux. Je vais aller retrouver le capitaine. Nous ne vous laisserons pas tout faire tout seul.
Excusez-moi. Je vous prie de m'excuser, mais feriez-vous partie des vivants? Tout est si flou. Oh, voilà que je me remets à parler à un cadavre. Maudite vision spectrale. Oh, les étoiles soient louées. Je suis coincé dans ces catacombes humides depuis je ne sais combien d'années. Je suis retenu ici par un puissant rituel nécromancien, et j'aimerais bien que cela cesse. Oh, un simple rituel qui permet à cette installation de garder toute sa main-d'œuvre mort-vivante intacte pendant quelques siècles. Mais les mages impériaux ont décidé d'y mettre le nez, et cela nous a coûté la vie. Je peux y mettre fin, mais je n'ai pas réussi à retrouver leur crâne, pour en faire des focalisateurs résiduels. Eh bien, ce rituel est de mon fait. 3 mages impériaux m'avaient embauché pour transformer des prisonniers condamnés en une troupe de morts-vivants. Vous savez, l'Empire ne voit pas la nécromancie d'un très bon œil. Hélas, le moment du rituel venu, ils m'enfermèrent avec les prisonniers. Je croyais que c'en était fini de moi. Encore vous? Vous avez les crânes? Misère, et suis-je encore en train de parler à un cadavre? Formidable. Donnez-moi les crânes, et je devrais pouvoir inverser le rituel de préservation. Oh, pardon, j'avais oublié. En réalité, c'est vous que je vois sous forme fantomatique. Bref, vous allez devoir faire ce qui suit. En entrant dans la chambre de préservation, vous trouverez leurs esprits bloqués dans un souvenir du moment de leur mort. Vous devriez pouvoir y arriver en réunissant leurs crânes avec leurs esprits. Vous ne la voyez pas? Oh, d'accord. Les murs.
Il y a un levier dans le coin qui ouvre un passage secret. Je ne me souviens plus où il se trouve, sinon je vous le dirai. Il y a trop de pouvoir! Je n'arrive pas à le contenir! Son pouvoir ne cesse de croître. Ce n'est pas du tout ce que nous avions prévu. Ce n'est pas normal. Son corps n'est pas comme les autres. Vous avez réussi. Ces imbéciles se sont pris pour des nécromanciens. Mais dans leur ignorance, ils ont tué et ressuscité tous les occupants de ces lieux. Pas seulement les condamnés à mort. Et si cet endroit n'était pas aussi bien caché, les effets auraient pu se propager jusque dans le bois de Gratte. Je ne sais pas. Maintenant que vous avez mis un terme au rituel, les morts-vivants de cette installation devraient peu à peu disparaître. Quant à moi, eh bien, je pourrais toujours contacter la guilde des mages pour leur proposer mes services. Je trouverai bien quelque chose. Vous n'êtes pas du genre à lambiner. Bulag est venu nous avertir. Ensuite, il nous a suffi de suivre la traînée de cadavres et de pièges des armées. D'après Bulag, vous êtes parti à la recherche du trésor qui inquiète tant Broty Rougesqual. L'avez-vous trouvé? Laissez-moi regarder ces papiers. Salle de préservation. Oh non. Broty Rougesqual n'a pas assez de mutins pour faire avancer l'Albatros. Bulag a dit qu'il parlait sans cesse d'un équipage infatigable. Je crois qu'il voulait parler d'un équipage de squelettes. C'est sans doute pour ça qu'il a besoin de ma femme. Les écritures au dos de la carte de Faenir sont en langage codé, à l'exception de la phrase « rituel de préservation ». C'est sans doute ça. Une fois qu'elle aura décodé le rituel, Broty Rougesqual transformera mon équipage en serviteur mort-vivant. La dernière fois que je l'ai vu, le Bosco Firen gardait le long couloir menant à la grande caverne. Si cette sale vermine me voit approcher, il s'enfuira et préviendra Broty Rougesqual. Alors c'en sera fini de ma femme. S'il n'est pas encore tombé sous les coups des morts-vivants, je veux que vous reteniez son attention pendant que nous nous faufilons pour aller libérer d'autres membres de mon équipage. Oh, Bulag voulait vous parler avant que vous ne partiez. Mais si vous préférez partir tout de suite, nous nous retrouverons dans la grande caverne. Le capitaine s'inquiète pour Faenir, et à juste titre. Quant à moi, je passe beaucoup de temps dans le nid de Pi, histoire de toujours savoir ce qui m'attend. J'ai aperçu Aironi et Raedir pour la dernière fois près de la grande caverne. Ils en savent peut-être plus à propos des projets de Broty Rougesqual. En tout cas, ce ne sont pas des mutins. C'était l'amante de Broty Rougesqual, mais leur histoire s'est terminée avec fracas. Ils se disputaient tellement que le capitaine a dû les mettre sur des cars séparés. Elle n'est jamais d'accord avec lui, donc elle ne fait pas partie des mutins. Par contre, Aironi le connaît bien. Elle sait peut-être quelque chose que nous ignorons. C'est un Nordique qui a embarqué à bord de l'Albatros avec Broty Rougesqual, mais qui a fait vœu de loyauté envers le capitaine. Il a refusé de se joindre à la mutinerie quand celle-ci a éclaté. Ils étaient tous les deux frères de hache, ou quelque chose dans le genre. Alors, Raedir sait peut-être à quoi s'en tenir.
Maudit! Beau travail. Nutal a trouvé un ancien conduit menant à cette pièce. Sacrée escalade, mais nous avons réussi. Mon équipage se charge des mutins derrière nous, mais la caverne en est encore infestée. D'accord, mais nous devons le faire sortir. Autrement, il ordonnera aux mutins de massacrer mon équipage. S'il me voit, c'en est fini de Faenir. Nous devons agir de façon intelligente. Avec du feu. Il y a un tonneau de poudre ignifère sur les quais. Si vous mettez le feu au ravitaillement impérial sur les quais, tout le monde sera trop occupé pour s'inquiéter de Broti Rougesqual. Lorsqu'il montrera le bout de son nez, vous pourrez lui passer une épée à travers le corps. Tenez, prenez ce sifflet. Sifflez un bon coup et mon équipage viendra vous aider à combattre les mutins qui vous barrent le passage. Une fois que nous aurons fait diversion, nous retiendrons l'attention des mutins pendant que vous partez vous occuper de Broti Rougesqual. Bonne chance. Imbécile! Qu'est-ce que vous faites là? C'est le capitaine. C'est venu loin pour mourir étranger. Il faut qu'on sorte d'ici. Vous ne comprenez pas. Il est fou. Il tentera de prendre le contrôle des morts-vivants jusqu'à ce qu'il y parvienne. Dans ce cas, c'est terminé. Sans lui, les mutins ne se battront pas. À la fin, même ses marins les plus loyaux avaient peur de lui. Avez-vous vu le capitaine Lin Wen? Est-ce qu'elle va bien? Les dieux soient loués. Si seulement j'avais brûlé la maudite carte qui nous a conduits jusqu'ici. Enfin, nous pourrons peut-être tirer quelque chose de cet endroit. Le domaine sera ravi de récupérer une caverne pleine de ravitaillements de guerre des impériaux. Cela devrait nous obtenir une amnistie doublée d'une lettre de marque. Vous avez entendu parler de nos raids sur la longue côte? Eh bien, c'est du passé tout ça. Le trésor va nous permettre d'éponger nos dettes afin que nous mettions nos talents au service de la marine de la reine. À présent, veuillez m'excuser, mais je dois aller retrouver ma femme. Les traîtres ont perdu le combat quand vous avez tué Broti Rougesqual. Si ça ne tenait qu'à moi, ils se balanceraient tous au bout d'une corde. Mais d'après Faenir, certains ont agi à leur corps défendant. Ils méritent tout de même quelques châtiments. Ce que nous avions prévu de faire dès le départ.
Une fois que nous aurons fait l'inventaire des armes et des marchandises de cette caverne, nous en présenterons la liste au Talmor. Si cela leur plaît, ils nous accorderont l'amnistie et nous introduiront dans la marine de la reine. C'était le cas, mais cette époque est révolue. Enfin, pas pour Brotyr ou je squale. J'aurais dû le voir venir. Le pire, c'est que c'était un excellent second, jusqu'à ce que le trésor lui brouille l'esprit. Les responsables seront pendus. Le reste, ceux qu'on a forcés, ils peuvent partir tant que mon équipage est d'accord. Il faut que je passe un peu de temps avec Fëanor. Avant de partir, allez voir Bulag. Il vous a préparé un petit quelque chose pour vous remercier. Implorez pitié. Le capitaine pourrait vous écouter. J'ignore quelle sera la prochaine destination de l'Albatros, mais vous serez toujours le bienvenu à son bord. Aucun d'entre nous n'oubliera ce que vous avez fait. Et Nutal non plus. Nous sauver la vie, ce n'est pas simplement aider. La prochaine fois que nous nous verrons, nous serons des corsaires. Vous allez nous manquer, à Nutal et moi. Nous avons raclé les fonds de tiroir pour rassembler une petite somme. J'espère que ça vous sera utile.